Hey les guys, c'est moi, c'est encore Doxa, votre boy. Là aujourd'hui, il est actuellement, tu vois, on est en train de faire la play, tu vois, je suis chill dans ma, on va dire dans ma petite demeure, tu vois, dans le canapé. Et là, c'est une petite vidéo simple, efficace pour poster le jeudi. Je suis désolé les gars, ces derniers temps, je me sens pas bien, tu vois, je me sens pas bien et du coup, en fait, j'ai trop de choses à faire, j'ai plein de trucs à faire, mais vous verrez après. Et du coup, c'est pour ça que je suis en pleine rush de tous ces trucs. Mais sinon, passons à autre chose. Là, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour parler du film Marvel, Les 4 Fantastiques. Les gars, vous savez, moi et moi, enfin, entre nous, tu vois, on se sait, tu vois, après Endgame et que, tu vois, tout le saga de l'infini est fini, les pierres de l'infinité, Thanos, tout ça était fini. Jusqu'à là, Marvel, tu vois, ils étaient là au top en termes de trucs de super-héros, de trame de l'histoire, des trucs qui s'embauchent. Même les gens qui sont pas pro-geek, qui ne consomment pas tout, qui regardent pas tous les petits films, ils ont fini par comprendre l'enjeu qu'il y avait, tu vois, à la fin, dans les deux derniers, Infinity War et Endgame, tu vois. Ils ont fini par capter. Même si tu n'as pas regardé tout le trilogie, tous les petits trucs, tous les Avengers, tous les petits trucs. Mais que quand tu viens pour un Avenger, tu sais de quoi ça va parler. Tu sais, tu n'es pas perdu, t'es pas 100% perdu. Ok, tu vas pas savoir, tu vas pas avoir le petit bonus de connaître comment le Pierre d'Infini il est arrivé sur Terre, tu vois. Mais tu as ce petit truc. Enfin, si t'es pas, si t'es un fan hardcore, tu auras ce petit truc. Tu sais là où les petites choses, comment ça s'emboîte, tu vois. Mais si t'es pas un fan de ouf pour consommer tout le truc, quand tu viens regarder les Avengers, au moins tu sais, t'es pas 100% perdu. T'es pas perdu. Genre les trucs qui arrivent, t'es pas... Vous avez capté. Du coup, ça c'était un truc qu'on avait perdu un peu ces derniers temps. Et souvent, tu vois, après le endgame, il y a eu plein de hype du truc de super-héros. Et du coup, les gens qui n'étaient pas des geeks, ils venaient regarder des films. Et après, Disney aussi, ils avaient privilégié la quantité que de la qualité, tu vois. Il y a plein de choses qui auraient dû prendre leur temps pour sortir, tu vois. Mais vas-y, on va dire, ils ont gâché un peu là, le truc. Et après, le saga de le multivers, ça aurait pu être un truc de ouf. Ça aurait été un truc de ouf. Mais Kang Dynasty, il s'est passé ce qui s'est passé. L'auteur, enfin, le personnage principal, prison. Plus on enchaîne les décisions bizarres, plus trop de quantité, trop de séries sur Disney, alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore... Tu vois, Disney, c'est pas encore devenu comme Netflix, c'est pas encore devenu une norme. Du coup, il y a plein de gens, il y a plein de trucs qui s'est passé dans les séries Disney que les gens ne regardaient pas. Et du coup, tu es arrivé dans un film, tu captes rien parce que tu n'as pas regardé les séries Disney. Et là, avec les 4 Fantastiques, les gars, je sais, il y en a plein. Si vous n'avez pas regardé des petites vidéos pour comprendre les trucs, ou si vous n'avez pas regardé les mangas ou des trucs comme ça, vous allez rien capter. Enfin, quand je dis les mangas, je dis les bandes dessinées, tu vois. Vous allez rien capter, mais grâce au rachat de la Fox, tout ça, on prend un nouveau départ. On prend un nouveau départ, et là, je suis content. Et on commence par les 4 Fantastiques. Je vais pas vous mentir, les gars. Le casting me faisait peur. Le casting, je vais pas vous mentir, je me voyais pas. Tu vois, le casting ancien, non, il était méchant. Genre le Captain America, la meuf. Waouh, qu'est-ce qui se passe à mes lumières? Bref, j'étais pas hypé. Mais après les avoir vus au ciné, les gars, je vous dis, cette famille, ça va recommencer, les gars. Là, j'ai retrouvé un Marvel qui me faisait rêver. Tu vois, là, j'ai envie d'aller dans l'espace, les gars. C'est ça le sentiment que je suis entré. Enfin, je suis sorti avec. Bref, je vous dis, je vais pas vous spoiler tant, mais juste, je suis en train de vous dire que le Marvel il est en train de revenir. Il suffit juste de donner une petite chance, d'essayer de comprendre
ce qui se passe, ce qui se trame, comme ça, vous n'êtes pas perdu. Et pour ça, les gars, je connais beaucoup de gens, beaucoup de youtubeurs qui font mieux que moi. Je veux dire, Kevin Backhart. Ce gars, les gars, vous l'écoutez, vous rattrapez tout. Vous n'avez pas besoin de regarder tous les Marvel, vous l'écoutez, il vous explique, vous allez au cinéma, vous savez ce que vous regardez. Vous voyez ce que je veux vous dire? Enfin, en tout cas, big force à lui, merci à lui. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, les 4 Fantastiques, si je ne l'avais pas écouté en parler, j'aurais jamais voulu me lancer dans la saga des mutants, tout ça, aller regarder tout ça, les gars. Mais après, quand j'ai kiffé, quand j'ai regardé, je me suis dit, putain, c'est un truc de ouf, en fait, cette famille. Et là, les gars, je vous dis, vous voulez rattraper un truc, vous voulez vous mettre à jour, allez regarder Kevin Backhart. Et après, consommer le Marvel, les gars. Là, le Marvel, il va revenir. Là, je pense, il va enchaîner pépite par pépite. Les Doom Day, tout ça là, ça va être carré. Donc, je vous dis peace. Si vous kiffez le Marvel, kiffez ensemble. Et là, on se retrouve pour des prochains films à l'année prochaine, les gars. Peace and love. C'est ma nouvelle chaîne. Bon, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui fait polémique dans le monde du rap. J'ai trop signé Chris. Bienvenue